En préambule, vous avez parlé du 7 octobre et de la position de LFI. Moi, contrairement à vous, je défends l'État d'Israël, mais je pense que essayer d'empêcher le massacre de civils, ce n'est pas être antisémite. Ça n'a rien à voir. C'est ma position. Voilà. Je ne suis pas antisémite, je défends Israël, mais bon, ce qui se passe aujourd'hui, je trouve que LFI a eu raison de le dénoncer parce qu'on est sur un génocide et que les massacres du 7 octobre et l'atrocité du 7 octobre ne peut pas tout justifier derrière. On répond pas à une atrocité, mais je suis absolument d'accord avec vous, mais plus grande. Non, mais le seul problème, c'est pendant que l'atrocité a lieu, donc le 7 octobre à 12h41, il n'y a pas eu encore la réplique israélienne. La réponse de LFI est celle qui est assumée. Non, mais il s'est encore rien passé. Oui, mais elle est annoncée. Elle est annoncée. Non, il n'y a rien d'annoncé encore à ce moment-là. On est encore avec des fusillades et des gens qui sont en train de se faire kidnapper. Et à ce moment-là, la réponse de LFI, c'est de dire l'attaque armée conduite par les forces du Hamas s'inscrit dans un contexte de renforcement de la colonisation, blablabla, blablabla. Bien sûr, moi j'ai toujours condamné la colonisation. Moi, je suis pour la solution à 2 États. Non, moi, je suis un sioniste. n'ont pas commencé. Je suis un sioniste pro-palestinien. C'est mon identité politique. L'État d'Israël et l'État de Palestine en coexistence. Mais par contre, je dis qu'ils ont fait une faute politique, ce qui est possible. Mais comme pour l'histoire de l'affiche Hanouna, ils reconnaissent pas leur faute et ils enfoncent le clou et ils disent nous sommes sur une position de commencé le 7 octobre. Voilà. Vous avez une mémoire qui est sélective. Mais non. Je viens de vous dire. Vous savez, vous êtes déjà allé à Gaza. Moi, je suis allé à Gaza en 2009. Après les bombardements de la première guerre de Gaza, en novembre 2009, je vais à Gaza. J'étais vice-président du Conseil général de l'Essonne et je jumelle le Conseil général avec le camp de Khan Younes. Donc on peut pas me suspecter de pas être sensible à cette question-là. Simplement, quand je vois le comportement du Hamas, les meurtres, le pogrom qu'ils exercent, je ne peux pas être dans le relativisme et de dire oui, les Israéliens l'ont bien cherché. Benjamin Netanyahou, son gouvernement d'extrême droite. Mais je le condamne, ce gouvernement. Je suis allé manifester devant Smotrich, le mec d'extrême droite. Je suis allé manifester, je me suis fait nasser par les flics parce que je suis contre l'extrême droite en France et je suis contre l'extrême droite en Israël aussi. Et Netanyahou, si j'étais israélien, je manifesterais tous les samedis soirs contre lui. Il n'y a aucune hésitation. Mais donc je dis juste que faisons gaffe quand on est sur des valeurs. On peut faire les deux. Et c'est pour ça que j'en veux à LFI. Parce que normalement, on aurait dû tenir un discours homogène, tous ensemble. La libération des otages, cesser le feu, solution à 2 États, et pas donner l'impression qu'on jouait l'un contre l'autre. Voilà. Et moi, j'ai l'impression que les politiciens, vous tous, vous en battez les couilles, en fait. Quoi? Non, mais... J'en ai pas de couilles, donc... ce que je veux dire, c'est que... moi je m'appelle Bounaïmin, comme vous le voyez je suis d'origine bordelaise et il y a plein de gens qui viennent me voir en me disant mais t'es chinois, tu peux pas parler de la démocratie en France comme ça et je suis pas chinois, je suis d'origine chinoise, je suis français, j'ai le droit de vote et aujourd'hui la démocratie, moi l'étymologie de la démocratie c'est pouvoir au peuple et aujourd'hui j'ai l'impression qu'on n'a pas le pouvoir en fait. Moi, je suis un citoyen français. Tout le monde me dit, mais en Chine, vous n'avez pas le droit de vote. En France, on est mort pour avoir le droit de vote. Mais en Chine, ils n'ont pas le droit de vote. Ils sont 1,4 milliard. Le temps de compter toutes les voix, il y a un nouveau président, vraiment. Et puis ils ont légalisé le 2e enfant il y a 3 mois. Là, ils doivent être 4-5 milliards aujourd'hui. C'est juste que ils savent qu'ils sont dans une dictature. Dans une dictature, c'est ferme ta gueule. Et aujourd'hui, dans la démocratie française, en fait, j'ai l'impression que c'est parle toujours mon huc est malade. Parle à mon cul, il y a un écho de ouf. Non, mais moi je vous dis ça parce que on parle de l'Europe. Il y a 10 ans, moi la dernière fois que je suis allé voter, c'était en 2005. C'était un référendum là. On nous a tous demandé oui ou non. C'était une question simple. Oui ou non, on change la Constitution. Moi, je me suis levé un dimanche, je suis allé voter, j'ai mis non sur un papier, je l'ai mis dans l'urne. Et 54,8% de la population, on a dit non et on est allé quand même. J'ai l'impression en fait que ce non là, ce petit trou, c'était mon cul. Et on l'a mis comme ça. Et qu'aujourd'hui, ça fait 10 piges que je chie des étoiles européennes. Oui. Son voisin. Orgueno, qu'est-ce que vous en pensez? On marche sur la tête. C'est du délire. On continue à marcher sur la tête pour vous. Non, mais là, c'est pas de mots, quoi. D'abord, pendant 3 ans, on m'a expliqué qu'il n'y avait pas de risque de guerre, d'escalade, etc. Maintenant, ça y est, on est déjà dans la guerre. Il manque plus qu'à creuser les abris antinucléaires. Voilà, je pense qu'il faut faire comme font les Russes. Il faut poser des blocs de béton dans les rues, vous savez, des petits abris en béton, là, parce que, tout ça est absurde. Ça vous protégera de rien du tout. Et c'est une opération de mise en condition qui est terrifiante quand on y pense.
Enfin, je sais pas. Enfin, le gouvernement veut dire, mais c'est juste en cas de catastrophe naturelle, d'inondation. Henri, ils vont nous dire qu'on a surinterprète. Non, la réalité, c'est que la version ce matin, c'était en cas de conflit armé. Et même les catastrophes naturelles. Enfin, vous avez distribué des bouteilles d'eau en cas de catastrophe naturelle. Enfin, on est chez les dingues. Non, ils veulent pas distribuer. Il faut que chacun d'entre nous. Il y a l'entretien d'un climat là, qui est totalement délétère. Après, on se demande où passe l'argent des Français. Il y a quand même une réponse qui est assez abracadabrantesque, pour reprendre une expression bien connue. Voilà, bien connue. C'est très clair. Moi, on veut faire peur aux Français. Vu le contexte. Pas de mots, quoi. Vu le contexte. Donc moi, je suis agriculteur. Et comme vous le savez tous, là, on est en train de vacciner les canards. Et surtout, ils veulent vacciner les vaches par rapport à la fièvre catarrhale et compagnie, avec de l'ARN messager. Je ne sais pas si elle est amplifiée ou pas. Et beaucoup me posent des questions parce que je fais des vidéos, tout ça. Est-ce que ça va se retrouver dans le foie de canard, dans la viande, dans le lait? Et beaucoup disent, ils ne sont pas arrivés à nous vacciner avec de l'ARN messager, ils vont nous vacciner en mangeant les animaux qui ont été vaccinés. Est-ce vrai ou faux? Merci. Oui, c'est malheureusement vrai. C'est malheureusement vrai parce qu'il y a des risques. Hein. Il y a vraiment des risques quand les animaux sont vaccinés avec des ARN messagers. Je vous donne l'exemple du canard, hein, mais c'est pareil pour la vache. Hein. Ils font même maintenant des dérivés ARN messagers pour que la vache ne produise pas de méthane. Hein, vous voyez, donc on est en train de faire n'importe quoi parce que on est en train d'essayer de challenger des millénaires de sélection, etc., et en faisant vraiment n'importe quoi là. Donc c'est un développement à outrance de la technologie ARN messager. Alors je vais vous donner l'exemple, par exemple, du canard. Hein. Donc il y a la société Ceba qui produit donc un vaccin contre ARN messager contre le canard, hein, contre hémagglutinine H5. Alors il y en a qui disent de toute façon l'utilisation de l'ARN messager ne sera pas problématique pour une raison bien simple, c'est qu'un ARN messager va être dégradé au chauffage, hein, quand on va chauffer le canard d'une manière ou d'une autre, ça va être dégradé, l'ARN messager va être dégradé par la température. Alors en fait, c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est que l'ARN messager est thermosensible. C'est vrai qu'il est sensible à la température. Mais il y a des données expérimentales qui sont publiées, hein, qui sont accessibles sur PubMed, qui montrent qu'il peut être très résistant. Il peut être très résistant pour plusieurs raisons. Déjà, plus il est court et plus il est résistant. Et plus il a de zones capables de s'apparier, c'est-à-dire que ça va dépendre de la structure de l'ARN, et plus il va être stable. Et il a été démontré qu'il y a certains ARN qui sont stables à 100 degrés pendant 10 minutes. Alors là, ce qu'ils sont en train de développer, vous savez déjà les dégâts qu'il y a avec les ARN messagers classiques. Hein. On parle d'ARN messagers conventionnels, mais ça reste déjà de la thérapie génique. Comme disait Léo, c'est pas de la thérapie, puisque la thérapie c'est fait pour soigner, et là c'est délétère. Mais disons que on considère que ce sont des ARN messagers conventionnels parce que ce sont ceux qui ont été largement utilisés pour la Covid. Et actuellement, il y a toute une gamme de nouveaux ARN messagers qui sont en développement et qui est très dangereuse. Et la gamme la plus connue, ce sont les ARN messagers auto-amplifiants. Alors, il y en a 3 qui sont en développement. Il y a les auto-amplifiants, il y a les transamplifiants, et il y a les vaccins ARN messagers à point quantique de graphène. Alors, les auto-amplifiants, c'est quoi? Il faut savoir qu'ils existent déjà. Hein. Ils sont utilisés en médecine vétérinaire, par exemple chez le canard, mais ils sont développés aussi pour les animaux domestiques. Hein. Les nouveaux qui arrivent pour le chat, pour le chien, ce sont des vaccins ARN messagers auto-amplifiants. On les appelle la particule ARN, mais en fait, ce sont des auto-amplifiants. Ceux qui ont été injectés au canard, il y a eu 2 types de vaccins, entre guillemets, injectés au canard, mais ceux de Ceba sont des vaccins auto-amplifiants, dirigés non pas contre la protéine spike, mais contre un autre antigène qui est l'hémagglutinine H5. Parce qu'il est censé lutter contre la grippe aviaire du canard, qui est en fait le H5N8. Nous, pour la grippe, nous, on est menacés, en fait, par rapport à la grippe aviaire, ça va être le H1N1 et le N3, le H3N2. Donc c'est ceux qui vont être développés pour les humains. Mais en tout cas, ils sont auto-amplifiants. Et il y a également des vaccins contre la Covid, à ARN messager auto-amplifiant, qui sont déjà utilisés au Japon depuis 1 an et demi. Ça a été autorisé par les autorités japonaises. On injecte une petite quantité, hein, c'est 5 microgrammes, comparé aux 30 mg du Comirnaty pour la forme adulte et 100 microgrammes pour le Spikevax de Moderna pour la forme adulte. Donc vous voyez que c'est très délétère. Et ce qui se passe,
c'est que toutes les nouvelles générations de vaccins, en fait, ciblent principalement les auto-amplifiants. Alors, les auto-amplifiants, qu'est-ce qu'ils ont comme différence par rapport à des ARN messagers conventionnels? Eh bien, ils ont inséré, entre la région 5' UTR et la région ORF, qui va coder pour la protéine spike, ils vont insérer donc un complexe réplicase, c'est-à-dire une portion d'ARN qui va coder pour un complexe réplicase. Alors, un complexe réplicase, c'est quoi? Ça va être un ensemble de protéines non structurales. Généralement, celles utilisées sont un SP1, un SP2, un SP3, un SP4. Donc, c'est un ensemble de protéines enzymatiques qui va avoir une activité réplicase. Ça veut dire que quand on a introduit cette information génétique dans l'ARN messager, qui provient d'un virus, cette information génétique, elle provient de 3 virus. Elles proviennent soit de flavivirus, soit d'alphavirus. Généralement, ce qui est utilisé, ce sont des complexes réplicases d'alphavirus. Et on utilise donc 3 alphavirus. C'est soit le Synbis virus, soit le virus de la forêt de Semliki, soit le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et actuellement, ce qui a été accepté par les autorités japonaises et qui vient d'être accepté, c'est pas vieux, c'est le 14 février de cette année, ça a quelques jours, ça a été accepté par l'EMA, c'est-à-dire l'organisme de santé européen. Ils ont accepté un vaccin auto-amplifiant contre la Covid, qui est le même, en fait, qui est le Koistev, qui est le même que celui qui est injecté aux Japonais, et qui va donc être très délétère, et celui-là est basé sur le virus de l'encéphalite équine vénézuélienne. Et ce qui se passe, c'est que ce complexe de protéines non structurales, ce complexe a une particularité, c'est qu'il est capable de fabriquer le brin complémentaire de l'ARN messager auto-amplifiant. Il est capable de le fabriquer parce qu'il possède une activité enzymatique qui est une activité ARN polymérase, ARN dépendante. Ça veut dire qu'il est capable de fabriquer de l'ARN quand on lui montre de l'ARN. Et donc lui, quand il y a la première étape de traduction de l'ARN messager auto-amplifiant, cet ARN messager auto-amplifiant traduit va produire le complexe réplicase, c'est-à-dire toutes les protéines de ces systèmes complexes réplicases, et il va produire en parallèle la protéine spike. Donc, en gros, ce complexe réplicase, il va nous fabriquer de nouveau de l'ARN messager auto-amplifiant. C'est-à-dire que c'est une photocopieuse à l'ARN messager auto-amplifiant. Donc, on vous injecte dans le corps quelque chose qui va vous fabriquer en permanence de l'ARN messager auto-amplifiant. Et cet ARN messager auto-amplifiant, qui va être produit, eh ben, il va vous refabriquer du complexe réplicase et il va vous refabriquer de la protéine spike ou tout autre antigène. Donc, vous voyez l'effet délétère que ça peut avoir. C'est un effet énorme. Donc c'est pour ça que c'est extrêmement dangereux. Alors dans les vaccins transamplifiants qui sont en développement, c'est exactement la même chose. Un vaccin ARN messager auto-amplifiant, il est difficile à produire. Pourquoi? Parce que l'ARN est 3 à 5 fois plus gros qu'un ARN messager conventionnel. ARN messager conventionnel, ça fait 4300 nucléotides pour le SARS-CoV-2, donc vous multipliez par 3 ou par 5, parce qu'il cache pas mal la nature, en fait, la structure de la molécule. Et donc, c'est quelque chose de beaucoup plus gros et beaucoup plus complexe à fabriquer. Donc, pour ne pas se casser la tête, ils essaient de développer des transamplifiants. Les transamplifiants, c'est exactement le même principe, mais à la place d'avoir le complexe réplicase et l'antigène qui va être produit à partir du même brin d'ARN messager, eh ben, ils vont couper en deux. Ils vont avoir un ARN messager qui va coder uniquement pour le complexe réplicase et l'autre ARN messager, auto-amplifiant, en fait, quelque part, ce sera un ARN messager normal, qui va coder que pour l'antigène, et là, dans le cas des vaccins anti-Covid, ça va être la protéine spike. Et donc, l'avantage pour eux, c'est que ces deux ARN messagers vont être très faciles à faire, parce qu'ils sont très courts, du coup. Et en plus, ils vont pouvoir utiliser l'ARN messager qui code pour le complexe réplicase pour n'importe quel vaccin auto-amplifiant. C'est-à-dire, il suffira juste de changer le deuxième ARN messager. Donc pour eux, c'est tout bénef. Ils utilisent toujours le même complexe réplicase, ARN messager, qui code pour le complexe réplicase, et puis ils vont juste changer le deuxième ARN messager, ils vont pouvoir produire une multitude de vaccins ARN messager auto-amplifiants. Il faut savoir qu'à l'horizon 2030, ils ont prévu de changer absolument tous les vaccins actuels par des vaccins ARN messagers, dont des vaccins ARN messagers auto-amplifiants. Ça représente 500 vaccins, dont 120 en médecine humaine. Donc vous voyez un peu... voilà le problème. Donc ça, c'est extrêmement délétère et c'est vraiment une folie. Notamment, faire vacciner la femme enceinte avec justement le vaccin ARN messager anti-Covid, c'est de la folie. C'est de la folie, pourquoi? Parce qu'on sait que ça dérègle le SRA. En plus, il a été publié récemment que l'ARN messager est capable très rapidement, ça a été montré chez la souris, de franchir le placenta et d'activer le système immunitaire du fœtus.
Et il y a même de l'immunité de la mère qui est capable de passer. C'est-à-dire qu'il y a l'immunité passive et l'immunité active. Ça a été publié il y a quelques jours, hein, c'est très récent. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le système rénine-angiotensin, c'est lui qui pilote la fabrication des organes. Il est détecté après la conception au bout de 3 semaines. Mais en fait, il est présent tout de suite. Et il pilote la fabrication des organes, donc chez l'embryon, jusqu'à 10 semaines après chez le fœtus. Et il contrôle toutes les étapes en fait, de fabrication de l'embryon et du fœtus. Hein. Donc c'est vraiment une folie de les injecter avec ce type de vaccin dont on sait qu'ils sont capables de dérégler le système rénine-angiotensin.